Je sais que vous allez voir le soleil frapper. Et comme j'ai mon habitude de mettre mon chapeau de vérité, hein, que je jure que par la vérité. Hein, je jure que par la vérité. Alors, j'ai marqué ici, sur ce direct-là, urgent, 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 vraiment urgent. Ils ont confirmé ce que je vous disais depuis longtemps. Je vous ai dit qu'ils vont tuer Gbagbo. Je vous ai dit, entre Dramane et Gbagbo, il y a un qui doit partir. Mais est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à livrer à Alassane Dramane Ouattara? J'ai dit ça depuis longtemps que entre Gbagbo et Dramane, il y a un qui doit mourir. Il y a un qui doit mourir. Alors, le groupe là de Sogoti, le groupe de Sogoti a décidé ici de confirmer mes allégations. Ils ont confirmé mes allégations que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ils sont clairs. C'est-à-dire ne jouez même pas avec ces mots-là. Ils vous ont dit, et puis moi, ce qui me plaît chez eux, moi, je les aime. Je les aime quoi? Ce sont des gars, ils vous font une promesse dans le sens du mal. Et ils tiennent la promesse. Mais ils n'ont jamais fait une promesse dans le sens du bien. Et ils ont tenu la promesse dans le sens du bien. Leur patron, là, quand il venait là, il nous a promis les hôpitaux. Hein? Soins gratuits. Il nous a dit, personne ne mourra par manque de... Personne ne mourra par manque de moyens. Il nous l'a dit. Leur patron, c'est ce qu'il nous a dit. Et il a séduit les Nyamboro là, avec ce discours de... Hein? Un Ivoirien, un toi. Et nous n'allons pas exclure quelqu'un. Tous ceux qui demandent la nationalité, hein, désormais, doivent bénéficier de la nationalité ivoirienne. Ce sont les mêmes là qui sont venus, hein, qui sont venus accuser les étrangers de se prévaloir de nos pièces d'identité. Ce sont les mêmes là. Alors famille, je vais vous parler ici de quelque chose qui est très urgent. Et vous allez écouter ça. Si c'est moi j'avais inventé, vous allez me le dire. Si c'est moi j'avais inventé là, vous allez me le dire. Quand je parlais, on dit que nous sommes des propagandistes. J'ai dit, ils vont se préparer à tuer les Ivoiriens et profiter de la situation pour tuer Gbagbo lui-même. Quand j'ai parlé ça, on m'a dit non, 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 je suis un propagandiste. Rien ne va se passer. Je vais vous faire écouter ici l'un de leurs disciples. Et il est clair là-dessus. On va vous tuer si vous vous amusez à sortir. La même chose qu'ils ont fait en 2020. Où ils ont coupé la tête de Toussaint. Il a répété ça. On va couper votre tête et on va jouer ballon avec. Si vous vous amusez à sortir. Si vous vous amusez à sortir. Mais celui qui a dit ça là, c'est un être humain. Il incite à la haine. On va dire quoi? Que c'est juste un fanatisme. Mais c'est faux. C'est pas juste un fanatisme. Parce qu'avant de couper la tête de Toussaint, ils nous avaient déjà prévenus. Ils ont dit, nous là, on ne va pas jouer avec vous. Un seul gars qui sort le tue. Combien de gars qui sont sortis, ceux qui se font appeler Gore? Parce qu'aujourd'hui, tout Ivoirien qui réclame son droit, il est appelé Gore. Tout Ivoirien qui dit, c'est pas normal ça, on lui donne une appellation. Et cette appellation-là, c'est Gore. C'est-à-dire même moi aujourd'hui, là, que je sois burkinabé, je sois malien, je sois guinéen, si je dis ce que la police me fait, c'est pas normal, et que je revendique mes droits, on va dire que je suis dans l'opposition. Donc je suis un Gore. Donc c'est un alibi pour me tuer. Donc aujourd'hui, aucune revendication en Côte d'Ivoire. Donc ces gens-là sont sortis, ils ont dit aux Ivoiriens, en 2020, celui qui va sortir ici, on va le tuer. Et Toussaint a pensé que c'était de la blague. Toussaint a pensé que c'était des fanatismes. Toussaint a pensé, j'ai parlé du cas de Toussaint parce que c'est ce qui a été filmé en direct. Mais sinon, beaucoup de nos parents dans des villages qui ne sont pas sortis ont été brûlés dans leur maison. Ils ont été brûlés, eux et leur famille, dans leur maison. Une jeune fille qui partait tout simplement au champ, on l'a attrapée dans la rue, on l'a violée et puis on l'a découpée à la machette. C'est pas aller quelque part. Parce qu'eux, ils ont pensé que c'était du jeu. Vous pensez que quand eux disent ça là, non, faut pas avoir peur. Mais vous savez, comme on l'a dit tantôt, un premier con là, il n'est pas con. Mais c'est le deuxième con qui confirme qu'il est con. Mais nous, on va pas être con jusqu'à 3 fois. On nous a tués en 2010. On nous a tués
En 2015, on nous a tués en 2020. On va encore nous tuer en 2025. Voilà la raison qui m'a amené à dire, Ivoirien, prépare-toi à la guerre. Prépare-toi à la guerre, prépare que la guerre te surprenne. Ah, on peut considérer que je suis en train de dire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous perdez à vous préparer? Qu'est-ce que vous perdez à vous préparer? On dit prépare-toi à l'examen. Et tu dis laisse ça tomber. Est-ce que l'examen va arriver? Bon, si tu ne te prépares pas à l'examen et que l'examen arrive, tu fais quoi? Tu ne te prépares pas à l'examen et que l'examen arrive, tu fais quoi? Je vais vous montrer ici la vidéo qui va attirer votre attention. Je vais vous montrer ici. Je vais mettre mon carburant comme ça. Lorsque je finis de mettre mon carburant, je vais me garer quelque part tranquille. Et je vais vous montrer cette vidéo-là. Qui vous dit, un homme averti en vaut 1000. Un homme averti en vaut 1000. Ici, là, je suis sur le blanc. C'est pas normal que je conduis quand je parle. Mais si je prends ce risque-là, c'est parce qu'il y a urgence. Et je passe devant la police. Je passe devant la police. Quand je parle, je passe devant la police. Si je prends ce risque, c'est qu'il y a urgence. Alors, moi, je viens vous dire ici encore, une fois de plus. Amis ivoiriens, sénégalais, burkinabés, maliens, les Ivoiriens ne sont pas vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Vos ennemis, là, c'est le système qui veut s'accaparer de vos biens. Du Sénégal jusqu'au Mali, du Mali jusqu'au Burkina. C'est ce système-là qui est votre ennemi. Parce que ce système-là, il n'aura pas pitié de vos enfants. Il n'aura pas pitié de vous-même qui avez tant souffert pour réclamer votre indépendance. De nos parents qui se sont donnés à la mort pour qu'un jour on puisse se revendiquer d'être humain indépendant. Je pense que toutes les années, nous fêtons nos indépendances. Tous les années, tous les ans. Mais si on fête notre indépendance, mais il faut la vivre. Alors c'est pour la vivre là que les Ivoiriens ont décidé de se serrer les coudes et de refuser l'envahissement, la capturation de nos biens et de notre liberté. Nous sommes en captivité. Ils nous ont capturés. Ils ont imposé à notre tête un Sorotiri qui n'est pas un Ivoirien. Tu vois là? Un Sorotiri qui n'est pas un Ivoirien. Ils ont imposé à notre tête ce Sorotiri là pour ne pas avoir pitié des Ivoiriens. Mais aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire. Ils ont attaqué le Mali. Le Mali s'est préparé à affronter les difficultés de son pays. Ils ont attaqué le Burkina avec des djihadistes. Le Burkinabés se sont préparés à affronter les difficultés. Ils ont attaqué le Niger. Mais ils ont attaqué la Côte d'Ivoire en premier avec la complicité de ces pays-là. Alors, Sénégalais, Gambiens, Gabonais, Camerounais, je tire votre attention sur la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Qu'on ne dise pas que vous n'avez pas été alerté. Parce que quand ça va s'enchaîner en Côte d'Ivoire, quand ils vont réussir leur mission diabolique en Côte d'Ivoire, qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Vous avez regardé impuissamment, les Ivoiriens se fait tuer en 2010. Vous avez regardé impuissamment, Kadhafi se fait assassiner en 2010. Vous avez regardé impuissamment, le Mali se fait tuer, massacrer par des soi-disant djihadistes. Hein, dans le nord du Mali. Vous avez regardé impuissamment le Burkina Faso se fait détruire. Mais jusqu'à quand ça va continuer en Afrique? Aujourd'hui, on se prépare à tuer les Ivoiriens. Et ils le disent, ne le cachent pas. Ceux qui le disent, ce sont nos frères africains. Ce ne sont pas des Blancs. Ce ne sont pas des Français. Mais ces Africains sont manipulés par le cerveau de la manipulation, qui est monsieur que j'ai nommé ici, hein, Sorotiri, qu'on appelle communément Alassane Dramane Ouattara. Alors, la méthode d'influencer cette jeunesse à s'en prendre à leurs frères et sœurs, c'est de faire comprendre à ces gens-là que ils viennent de leur tribu. Donc, leur tribu là, c'est à eux le pouvoir. C'est ce qu'il fait comprendre à ces gens-là. Mais tout cachant à cette personne que ce qu'il a utilisé avec ces mots, avec ces raisons,
ont été assassinés par poison, lâchement. Et comme c'est le roi du mensonge et de la corruption, il réussit à corrompre un certain nombre de personnes qui, eux, s'adonnent à ces pratiques. Donc ces personnes-là, nous ne considérons pas ces personnes comme désormais nos frères. Parce qu'un frère ne tue pas au compte de quelqu'un de son frère. Un frère protège son frère. Alors, ce sont ces disciples corrompus qu'ils formatent et qu'ils retournent leur glaive contre leur pays d'origine, comme le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, etc. Parce que ceux qui tuent les Maliens, ce ne sont pas les Français qui viennent avec leurs armes. Ce sont ces personnes manipulées. Ce sont ces personnes achetées qui se font passer pour des djihadistes qu'on ne peut jamais, combattre, mais on peut combattre, hein, et on peut combattre Kadhafi, on peut combattre Babo Laurent, on peut combattre Ibrahim Traoré, on peut combattre Assimi Goïta, on peut combattre Tiani, mais on ne peut jamais combattre ces djihadistes-là. Parce que ce sont eux qui les formatent. Ils achètent nos frères. Ils achètent la conscience de ceux-là qu'on affame. Parce qu'ils nous affament. Il faut en sorte que nous n'ayons pas d'argent. Il faut en sorte que nous vivons la pauvreté. Alors pour recevoir quelque chose de leur part, ils nous donnent de faire de faux boulots. Ils nous donnent de faire de faux travail. Et en ce moment-là, ils se tapent de dire qu'ils nous viennent en aide. Alors, ce sont ces personnes-là qui sont nos ennemis. Les corrompus des nations. Alors, toi Burkinabé, toi Malien, toi Gambien, toi Guinéen, toi Gabonais, toi Sénégalais, toi Camerounais, tu dois comprendre que le danger est à ta porte. Le danger est à ta porte. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui seront corrompues désormais pour faire le sale boulot de ceux-là qui vont les corrompre. Alors, mieux vaut aujourd'hui éteindre l'étincelle que de chercher à éteindre une grande flamme. Ça sera du travail sur la planche. Alors moi, je vous donne ici l'explication pour laquelle ma colère aujourd'hui. J'ai informé les Ivoiriens depuis 2011, depuis que ce monsieur-là est venu prendre en otage notre pays. J'ai informé les Ivoiriens qu'il vous a menti qu'il va faire que 2 mandats ou 1 mandat. Il vous a menti. Ce monsieur n'est même pas prêt à laisser ça parce qu'il est là pour faire de la Côte d'Ivoire la capitale de la franc-maçonnerie. J'ai parlé ça aux Ivoiriens. J'ai souffert. J'ai dit aux Ivoiriens, tenez-vous prêts. Mais malheureusement, certains Ivoiriens, ayant reçu le pourboire de ce monsieur, ont pensé que c'était une distraction. Ils ont pensé que c'était une distraction. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Famille, je viens avec vous pour payer mon carburant pour ne pas que il y ait du blanc dans ma vidéo. Il y a du blanc dans ma vidéo. Donc, ce que je vais faire là, famille, je vais vous demander de m'accorder juste quelques secondes parce que c'est pas bon d'avoir le téléphone auprès. C'est pas bon d'avoir le téléphone. Je vous reviens tout à l'heure et tout de suite, nous allons terminer cette vidéo là. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure, nous allons terminer cette vidéo. Ben, en attendant que je vous revienne, je vais vous laisser écouter ici la belle musique, la bonne musique, pour ne pas vous sentir ennuyé. Je vais vous laisser ici écouter de la bonne musique. Et puis je vous reviens tout de suite. Nous allons ensemble finaliser les raisons pour lesquelles il est important de faire cette vidéo. Donc je vais vous laisser ici terminer cette vidéo. Je vais vous laisser ici écouter cette musique. Et puis je vous reviens tout à l'heure, famille. Voilà. Il est important. Il est vraiment important. Alors petit Jojo, tu peux enjailler mes frères. Tu peux enjailler mes frères, petit Jojo. Il est vraiment important. Il est vraiment important. We are calling for unity. Africa.
We are all Africans. Whether you are from Senegal, we are all Africans. Whether you are from Tunisia, we are all Africans. Whether you are from Guinea, we are all Africans. Whether you are from Congo, we are all Africans. Whether you are from Morocco, we are all Africans. Whether you are from Burkina Faso, we are all Africans. Voilà, donc je suis à vous. Merci petit Jojo. Merci à vous petit Jojo. Alors je suis ici à vous. Alors famille, comme je le disais à mes frères africains, voilà ce que ce sépulcre, hein, voilà ce que ce monsieur appelé Srotri a décidé de faire vivre à mes frères ivoiriens. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement une histoire d'Ivoiriens. Parce que c'est une histoire qui va s'étendre. Elle va s'étendre. Alors pour éviter qu'elle s'étende, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre soutien pour vaincre ce mal-là qui n'a fait que durer. Pour vaincre ce mal-là qui n'a fait que durer. Nous avons besoin de votre soutien. Famille, je vais vous montrer ici la vidéo qui va vous faire froid aux yeux. Qui va vous faire froid au dos. Je m'excuse encore pour le fait d'avoir mis une pause là tout à l'heure pour mettre le carburant dans ma voiture. Alors famille, je vais ici vous montrer cette vidéo là. Ça fait peur. Ça fait peur. Ne dites pas ici que c'est juste un fanatisme ou juste une personne qui est emportée par ses émotions. C'est pas vrai. Ils n'ont jamais fait de déclaration dans le hasard. Ils passent toujours par des gens comme ça pour non seulement nous informer qu'ils vont nous tuer, mais aussi passer à l'acte. Parce que c'est ce qui s'est passé de toutes les années de toutes les années précédentes. Ils sont sortis et ils ont dit qu'ils vont tuer. Si on peut prétendre que c'est une personne émotionnelle, mais pourquoi cette personne émotionnelle n'est pas interpellée? Imaginez un peu que moi je sois ici en France et que je dis au RDP, on va couper votre tête, on va vous tuer, on va couper la tête d'Alassane Draman Ouattara. On imagine un peu que je dis ça. Tout de suite, ils vont lancer comment on appelle ça? Ils vont lancer un mandat d'arrêt international pour incitation à la haine. Pour incitation à la haine. Ils vont lancer un mandat d'arrêt international. Parce que j'ai mentionné le découpage de la tête d'un Srotri qui lui a coupé des milliers de têtes. Et aujourd'hui, il est intouchable. Comme par hasard, il est une personne qu'on ne doit même pas, c'est-à-dire on ne doit même pas critiquer. Critiquer, ce serait faire offrande à la loi. Celui qui a coupé beaucoup de têtes. On n'a pas le droit de dire qu'on va couper sa tête. Mais lui, ses partisans ont le droit de dire qu'ils vont couper la tête des Ivoiriens et de leurs guides politiques. Et ça, il n'y a pas de problème. Tant qu'il ne s'agit pas d'Alassane Draman Ouattara, la tête des autres là, c'est ballon pour eux. Mais lui, sa tête là, c'est un trésor. Lui, sa tête là, c'est intouchable. Lui, sa tête là, il est je ne sais pas comment je vous dis ça, un pharaon. Un pharaon de notre ère. Sa tête, on n'en parle pas. Mais ses disciples peuvent dire, on va couper la tête des Ivoiriens, des Gors. Famille, je vais vous montrer cette vidéo là. Parce que moi, pardon Chantal, je suis en direct, si tu me permets. Brigitte, pardon, Brigitte, si tu me permets. Je suis en direct, Déborah. Et quand j'ai fini mon direct, je te rappelle, d'accord? Pardon. Alors, je vais vous montrer cette vidéo. N'ayez pas peur, c'est une réalité. C'est une réalité. Je vais me garer là tout de suite là. Je vous montre cette vidéo. Parce que, vous savez, quand j'ai fini de prévenir les Ivoiriens qui ont dit que je suis en train de faire de la propagande, quand ils ont fini de dire ça, moi ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Parce que si je suis un propagandiste, c'est que ça veut dire que la propagande est une bonne chose. Parce que chaque année, on mettait de propagande, de propagandistes. Et puis chaque année, ce que je dis se réalise. Donc, s'il faut être un propagandiste pour interpeller
et puis pour voir les choses, dénoncer ce fait, mais oui, je suis un propagandiste. Parce que si pour vous être propagandiste, c'est de dire la vérité, ben oui, je le suis. Si dire la vérité, c'est être propagandiste, oui, je le suis. Parce que chaque année, j'interpelle mes frères. Chaque année, je soulève les sujets qui sont des sujets réels et cachés dans l'ombre, dans l'obscurité. Rien que pour faire, et empêcher un carnage dans mon pays. Donc je soulève ces sujets-là pour que mes frères se préparent. Mais par négligence, ou encore on peut dire par jalousie de savoir que c'est quelqu'un qui les prévient et non eux qui préviennent, ils décident de ne pas tenir compte de ce que je leur dis. Et après, ils sont rattrapés par la vérité. Et c'est ça où c'est désolant. C'est-à-dire que tu finis de prévenir quelqu'un qui a négligé ton appel, mais il se fait rattraper par la suite par la vérité, où il va vivre ce que tu as dit. Et quand c'est comme ça, tu as mal parce qu'il aurait pu éviter ça en simplement se préparant. Il n'y a pas de mal à se préparer. On dit prépare-toi à quelque chose. Et toi, tu négliges ça. Maintenant, quand ça te rattrape, tu viens sur les réseaux sociaux. Tu viens sur les réseaux sociaux et puis tu viens monter ton mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut rien faire. Parce que tu avais été prévenu. Tu avais été prévenu de ce qui allait se passer. Mais tu as refusé. Oh, le imbécile, salaud, mince. C'était... putain. Le salaud. Il s'est mis à ma place. Il s'est mis là où je partais. Il s'est mis là où je partais. Ah, Seigneur. Le salaud, putain. Voilà, je suis arrivé. Famille, je vous demande d'écouter ça. Écoutez ça. Je vous demande d'écouter cette vidéo-là. Sincèrement, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. C'est leur raison. La raison de faire cette vidéo-là, c'est que vous ayez peur. Et moi, ce qui me désole, c'est que vous êtes là et puis ça ne se partage pas. C'est-à-dire que ce qui peut être important de partager, vous ne partagez pas ça. C'est ce qui n'est pas important que vous partagez. Et c'est ça qui me désole dans l'histoire. Ça me désole vraiment. Hein? Ça me désole. Vous coûtez quoi? Ça vous coûte quoi? D'informer vos frères. Je vous laisse. Ça vous coûte quoi aujourd'hui de dire à vos frères que vous pouvez échapper à la mort? Ça vous coûte quoi? Vous venez là, vous êtes sur un panel, on vous apprend quelque chose, vous déconnectez parce que ça ne vous regarde pas. Parce que vous n'êtes pas concerné. Et c'est pourquoi j'ai dit, garde à quelqu'un qui m'a appelé me dit, le King, voilà ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, j'ai commencé à insulter sa mère jusqu'à la fin. Garde à quelqu'un qui m'a appelé me dit, ah, le King, ce que tu avais dit était vrai. Je vais commencer, d'ailleurs, non seulement qu'il a fini d'écrire cela, je suis sa mère jusqu'à la fin. Parce que si vous pensez que c'est un plaisir pour le King de venir se mettre devant sa caméra et aborder des sujets effrayants, vous pensez que c'est un plaisir pour moi. Quand je vois mes camarades, Steve Biko, quand je vois mes camarades, Steve Biko que j'ai prévenu il y a longtemps, je lui ai dit, ne donne pas ta position. Parce que ces pays-là sont des pays corrompus. Moi-même là, j'étais au Maroc, les gens ne savaient même pas où j'étais. Tantôt je suis en France, tantôt je suis aux États-Unis, tantôt je suis... Donc les gens ne savaient même pas. Ceux qui me voyaient, ce sont ceux-là qui pensaient que je venais passer les vacances. Donc on ne connaissait même pas ma position. J'ai parlé à Steve Biko, il ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, il se trouve où? À la Baka. Gala Kolebi, c'est mon frère, on s'appelle. J'ai dit à Gala Kolebi, il faudrait qu'on se débrouille pour que tu sortes de là. Parce qu'eux, ils n'aiment pas les gens qui sont beaucoup suivis. Quand tu es beaucoup suivi, tu es influençable. Et quand tu es influençable, pour eux, c'est un problème. Raison pour laquelle, toutes ces personnes qui se font désirer sur la toile, ils vont corrompre ces personnes à leur service. Le cas d'Apoutou National. Apoutou National était un petit vidéoman qui faisait sa petite vidéo tranquille. Ils sont allés le corrompre pour lui donner des parrains RDP ou bien des parrains de leur camp. Contrôler le petit. Embrouiller le petit pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Le petit en Côte d'Ivoire, voilà. Il est resté entre les griffes du lion. Il n'était pas libre de ses mouvements. Aujourd'hui, Apoutou, il est où? Il est dans la soi-disant prison. Et vous allez voir, ils vont le libérer à l'approche de leur campagne soi-disant électorale pour utiliser son image encore pour faire une campagne. Ces gens-là, c'est quoi, ils malins? Mais ils ne sont pas malins, c'est parce que nous leur donnons cette opportunité d'être malins. Donc vous venez ici,
Ce qui est important, vous ne partagez pas. Ce qui est important, vous ne vous imprégnez pas. Vous partez. Maintenant, quand ça va arriver, ou quand ça arrive, ou quand vous êtes en train de vivre ça, c'est en ce moment vous prenez vos caméras de merde là, vous venez vous mettre ici. Oui, voilà ce qu'ils m'ont fait. Mais puis, qui va te sauver? Qui va t'aider? Pendant qu'on te parlait de ça, qu'il fallait te préparer, tu as fait quoi? Je vais vous laisser ici regarder cette vidéo là. N'ayez pas peur. Le but, c'est de vous effrayer. On va déjà les gars. Celui qui s'amuse en 2025, on va lui dire. Babo sera pas sur la liste électorale. C'est un point entre lui qui s'amuse, on le dit et la tête de Babo, on va jouer au foot avec Amama. Ici, en 2025, on va lui dire. Ça chauffe pas. On va prendre la tête de Babo pour jouer au football et ça à Mama. Je pèse mes mots. Ceux qui disent que mes vidéos vont me rattraper sur le pouvoir, j'en vote mais comme chaque matin. Pouvoir ne va jamais changer. Même si vous voulez là, imaginez tout ce que vous voulez. Pouvoir ça là, ça va jamais changer. Pouvoir ça là, ça va jamais changer. Le corps qui s'amuse, on le dit. Ça chauffe pas. Je dis et je répète, on va déjà les gars. Celui qui s'amuse en 2025, on va lui dire. Babo sera pas sur la liste électorale. C'est un point entre lui qui s'amuse, on le dit et la tête de Babo, on va jouer au foot avec Amama. Ici, en 2025, on va lui dire. Ça chauffe pas. On va prendre la tête de Babo pour jouer au football et ça à Mama. Je pèse mes mots. Ceux qui disent que mes vidéos vont me rattraper sur le pouvoir, j'en vote mais comme chaque matin. Pouvoir ne va jamais changer. Même si vous voulez là, imaginez tout ce que vous voulez. Pouvoir ça là, ça va jamais changer. Pouvoir ça là, ça va jamais changer. Le corps qui s'amuse, on le dit. Ça chauffe pas. Alors, et vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez que c'est un fanatisme ou bien quelqu'un qui est émotionné? Vous pensez ça? Il a été clair. Il dit, celui qui s'amuse. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont même pas dans une histoire de pouvoir. Est-ce que le pouvoir, là, ça appartient à quelqu'un? Est-ce que le pouvoir appartient à un parti politique? Est-ce que le pouvoir appartient à celui-là qui se tape d'être président? Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir, là, ça appartient. Donc, ce qui veut dire, mais quelque part, ce monsieur ne sait même pas de quoi il parle. Celui qui est à la tête d'une nation, celui qui se fait appeler à la tête d'une nation, il est le garant d'une institution. Cette institution-là, elle a été établie par qui? Par des lois. Qui a voté ces lois? C'est ceux qui ont le pouvoir. Et qui a ce pouvoir? Mais c'est le peuple. Alors si ce peuple-là peut faire savoir son pouvoir, veut faire respecter son pouvoir, veut faire respecter sa constitution, veut faire respecter sa loi, ce peuple-là doit être tué. Voilà ce qu'il dit. Le peuple qui a le pouvoir là, doit être tué. C'est toi qui as le pouvoir. Il te dit que si tu te revendiques d'avoir été un acteur de l'établissement, sinon de la mise en place d'une constitution ou d'une loi, tu te revendiques de ça, on va te tuer. On sait que le pouvoir ne va pas changer parce que le pouvoir appartient au peuple. Maintenant, si vous avez pris le pouvoir du peuple pour donner ça à un individu, que c'est la personne qui doit décider de la vie de tout le reste, sans leur consentement, ben c'est tout à fait normal que ce peuple aille réclamer son pouvoir. Son pouvoir de revendiquer, son pouvoir de parler, son pouvoir de faire régner la loi, son pouvoir de faire respecter sa constitution. Ce peuple doit aller réclamer son pouvoir. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Mais lui dit, celui qui se lève pour dire qu'il va arracher ce pouvoir-là, il s'en prend son pouvoir, on doit le dire. Ça ne chauffe pas. Quand il dit ça ne chauffe pas, vous comprenez? C'est-à-dire on te tue, ça ne va pas quelque part. Et en 2020, je vous avais dit que si vous sortez, ils vont vous tuer et ça ne va pas quelque part. Les gens quand ils disent, allez-y mettre les bois, je vous ai dit, ne faites pas ça. Il y a une autre méthode de préparer cette guerre-là. Écoutez-moi, on va les avoir. Vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Sur YouTube, j'ai parlé, j'ai crié, j'ai pleuré. Vous ne m'avez pas écouté. Il suffit que quelqu'un sorte pour dire ta mère quoi. Là, celui-là, il est publié partout. On rigole. Il est publié, la distraction. Après qu'il ait fini de dire ta mère quoi, tu as vécu quoi? Tu as affronté quoi? Tu as affronté ton destin. Tu as affronté tes difficultés. Tes parents sont morts. Tes parents ont été calcinés. Et ça n'a pas chauffé. Eh bien, il a raison. Il a raison pour une fois. Et ça n'a pas chauffé. Ça n'a pas chauffé. Pour la simple et bonne raison que
Tu ne t'es pas préparé. Et moi, je dis la seule façon de se préparer, la seule façon de se préparer, c'est de se constituer en un. Une pensée, une vision, un but à atteindre en un. On n'est pas obligé de sortir. On n'a pas d'âme. Lui-même qui parle, il compte sur quoi? Quand il dit on va les dire, il compte sur quoi? Est-ce que si lui, il est sûr? Quand on dit leur groupe que c'est le sépulcre, quand on dit leur groupe que le Sorotiri a constitué avec le reste de la Côte d'Ivoire, vous êtes combien? Avec le reste de la Côte d'Ivoire. Il est sûr que si on dit on n'a qu'à faire fa, lui il peut tenir. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. La preuve en est que depuis 2002 jusqu'en 2010, avec tous les alliés, ils sont allés chercher tous les alliés, y compris la France, pour faire taire les Ivoiriens. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils étaient obligés de détruire par, sinon on veut dire, un mensonge politique, détruire nos moyens de défense pour pouvoir mettre la main sur nos pauvres frères qui ont décidé de se constituer en bouclier pour défendre leur nation. Ils étaient obligés de passer par là. Ils ont amené une histoire à l'ONU pour dire qu'il faut qu'on détruise les armes lourdes. Mais les armes lourdes qu'on doit détruire là, ben, c'est nos avions qui sont les détruits. Mais, donc, la guerre n'était pas proportionnée. Donc, ce n'était pas équilibré. Eux, ils avaient des renseignements dans les airs qui étaient les Français. Ils avaient des renseignements qui étaient des renseignements informatiques. Mais nous, on n'en avait pas. Mais malgré tout ça, ça a pris du temps pour avoir les Ivoiriens. Est-ce que lui est sûr que si ces personnes ne sont pas coalisées à eux, dans ces personnes, dans le temps, il y avait les Burkinabés, il y avait les Maliens, il y avait les Guinéens, il y avait les Nigériens, il y avait même le Comog, c'est mêlé. Mais aujourd'hui, là, ces mêmes gens qui vous ont aidé hier, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, tout cela, vous leur faites la guerre. Vous leur faites la guerre. Donc, sur quoi lui, il compte pour dire que nous, là, ils vont nous dire si on sort. C'est parce qu'il sait très bien que Draman Ouattara a fait venir en Côte d'Ivoire des Syriens. Draman Ouattara a fait venir en Côte d'Ivoire des Libanais. Draman Ouattara a pour sa garde rapprocher les Français. Draman Ouattara a pour logistique le logiciel français. Donc, c'est sur ça il compte. Voilà des peureux. Voilà des peureux qui comptent sur l'aide des gens externes pour dire qu'ils vont mener leur loi à l'interne. Bon, des gens comme ça, là, vous pensez qu'ils se sont levés un bon matin pour parler? Non. On leur a fait passer un message. Dites-leur, s'ils sortent maintenant là, on va les tuer. C'est le message qu'on leur a fait passer. Et ce message-là, c'est bien compris. Sinon, si on leur a pas fait passer ce message, lui là, il serait arrêté. Il serait arrêté. Et il a dit, je pèse mes mots. C'est-à-dire, je suis sûr de ce que je dis. Et ce que je dis, c'est clair. Si vous vous amusez à réclamer votre pouvoir, on vous tue. Il n'a pas dit si vous nous agressez. Hein. Il n'a pas dit si vous venez avec des armes. Hein. Il n'a pas dit si vous vous armez. Hein. Il n'a pas dit ça. Il dit celui qui sort pour réclamer un pouvoir. Comme si nous, on n'a pas de pouvoir. Nous sommes des esclaves modernes. Parce que c'est l'esclave qui n'a pas de pouvoir. L'esclave ne peut que dire oui. L'esclave ne travaille pas pour lui, il travaille pour son maître. Donc nous devrions travailler pour le maître d'Alassane Draman Ouattara. Nous sommes des esclaves. On ne doit pas dire non. Celui qui s'amuse à dire non, on le tue. Il n'a pas caché. Hein? Il vous a dit, je pèse mes mots. Alors, est-ce que ce que je vous disais avant-hier, de vous préparer à la guerre, j'étais en train de mentir? Voilà qu'eux-mêmes ils confirment. Et ils mettent la tête de Gbagbo en jeu, si jamais vous sortez. Je vous ai dit quoi dans mes vidéos? Ils vont créer une situation pour tuer Gbagbo lui-même. Ce qui veut dire, même si vous ne sortez pas, et que vous-même là, vous commencez à boycotter tout, il faut savoir que le fait de boycotter là, vous serez identifié et vous serez visité. Ils vont créer une situation de rébellion où ils diront que c'est Gbagbo c'est eux qui vont créer, qui a envoyé les gens à le faire. Et quand ils vont dire c'est Gbagbo qui a envoyé les gens à le faire, ils vont vous identifier. Par exemple, vous qui avez compris que aujourd'hui, si je ne mange pas bien, aujourd'hui, si je ne dors pas, aujourd'hui, si je n'ai pas droit à la parole, aujourd'hui, si je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, c'est parce que Alassane Ouattara est là. Vous qui avez su cela, vous serez identifié. Vous serez identifié. Et quand vous êtes identifié là, vous êtes chez vous, ils vont vous trouver.
C'est là-bas ils vont vous brûler. C'est là-bas ils vont vous tuer. C'est pourquoi le King vous a dit depuis longtemps, préparez-vous à la guerre. Quand je dis à la guerre, c'est à la guerre. S'il veut prendre des machettes pour vous tuer, vous voulez vous laisser tuer. Préparez vos machettes. S'il veut prendre, comment on appelle ça, le poison pour vous tuer, préparez vos poisons. Parce que personne ne va vous sauver. D'autres disent que viens ici, on va faire la guerre. Hein, frère, moi j'ai été là-bas, j'ai vécu pour vous là aussi. J'ai vécu pour vous là aussi. Bon, si tu ne veux pas faire la guerre, quitte là-bas, viens ici, en France. Viens te protéger. Mais tant que tu ne peux pas venir ici, je ne veux pas que tu te livres à ces gens qui te tuent. Donc prépare-toi. Prépare-toi, parce qu'ils vont finir avec toi. Si aujourd'hui vous n'avez pas fait connu votre droit, vos droits, et que ces gens-là ont fait ce qu'ils leur manœuvre, paisible, peinard, mais dites-moi, quelle sera votre participation dans l'évolution, dans le développement de ce pays-là? Vous n'aurez rien à dire. Vous n'aurez rien à faire. Vos enfants vont se faire assassiner. Vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Vous-même, dans vos marchés, la justice va vous rappeler que vous n'êtes rien. Et vous ne pouvez pas vous plaindre. Vos marchés seront cassés. Vous ne pourrez pas vous plaindre. Vous serez des mendiants ambulants. Eh, monsieur le président, aie pitié. C'est ce que vous serez. Eh, monsieur le président, aie pitié. C'est ce que vous serez. On vient vous dire aujourd'hui de quitter vos villages. Vous ne pouvez pas vous plaindre. On vient vous dire qu'on récupère vos plantations. Vous ne pouvez pas vous plaindre. On vient vous dire que le travail que vous faites là, vous ne travaillez plus ici. Vos droits ne seront pas payés. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Alors vous serez quoi? Pire que les esclaves. Parce que les esclaves, au moins, on écoutait le son de leur voix, de leurs pleurs. Mais vous, on ne vous écouterez pas. On vient vous dire que les pièces d'identité que vous cherchez, on ne vous donne pas. Ça, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes ici en France pour faire votre passeport. On vous met, c'est-à-dire, dans un jeu de ping-pong. On vous balance à gauche, on vous balance à droite. Vous n'avez pas vos passeports et vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas renouveler vos contrats. Vous allez vivre quoi? Vous devenez quoi? Dans votre propre pays, on ne vous considère pas. Ce n'est pas l'étranger qui va vous considérer. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Ivoire est la risée du monde. Et je vous dis, préparez-vous à la guerre. Parce que cette guerre-là, elle doit se mener. Donnez-moi un seul pays. Je dis bien un seul pays. Qui a eu sa liberté dans les urnes. Qui a eu sa liberté dans la soumission. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays qui a eu sa liberté dans la soumission. Tous les pays que vous voyez là, ils ont leur histoire. Ils ont leur histoire et ils ont écrit leur histoire. La France a son histoire. L'Amérique a son histoire. La Chine a son histoire. Le Japon a son histoire. L'Allemagne a son histoire. L'Afrique du Sud a son histoire. Le Nigeria a son histoire. Toi, tu veux t'asseoir puis tu attends que les gens écrivent ton histoire à ta place. Et quand on parle, tu trouves que non, on est des propagandistes. Mais pourtant, tu vis ça au quotidien. Famille, j'ai trop parlé. Vous avez compris ce que le monsieur a dit? Si vous sortez, on va couper votre tête, on vous tue. Et puis la tête de Gbagbo, on va jouer ça à Gagnoa. Il n'a même pas dit à Koro, on va jouer ça à Gagnoa. On va vous trouver on vous tue. Et puis on joue sa tête à Gagnoa. Il vous a dit ça. Mais ça, ils vont mettre en exécution. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.